MDD Radio. C'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome. You welcome. Re les amis. La partie 2 de l'entretien avec Amélie, nous avons eu l'occasion de rentrer dans le sujet de l'hypnose et de ce qu'elle a vu par rapport aux extraterrestres. Et ben là, on va continuer sur ce sujet-là parce qu'elle n'a pas tout dit. Il y a encore pas mal de choses à voir. Faudra aussi qu'on pense à passer par la Terre creuse aussi parce que Zeta m'a dit que tu avais des choses à dire à ce sujet-là. Donc on va Oui, essayer de tout faire et si en 1 heure de plus on n'a pas le temps de tout bien développer par rapport parce qu'on n'a pas bien développé aussi le côté médium, donc on fera peut-être un troisième épisode, une troisième partie donc pour développer le côté médium. Donc oui, voilà, donc juste pour resituer un petit peu, Amélie, depuis que tu es toute petite, tu vois des choses et tu vis des choses assez particulières du côté oui, médiumnique. Tu as des gens qui viennent te voir la nuit pour demander de l'aide. C'est quelque chose qui est devenu récurrent chez toi, enfin qui devait être assez bizarre au début. Bon, enfin, regardez la partie 1. Et du coup, là, on parlait du coup d'à partir de 2019, tu as commencé à avoir des réminiscences et tu as fait de l'hypnose régressive, de l'auto-hypnose, etc. Tu t'es formé là-dedans pour pouvoir un peu creuser ce sujet-là. Et là, tu t'es rappelé énormément de choses qui ont commencé à l'âge de 5 ans, à savoir des êtres qui sont venus carrément t'enlever, te mettre dans une bulle. Et toi, tu as posé une question, ils t'ont répondu que tu étais importante pour eux. oui, Et donc aussi le vaisseau Sembolong, je l'ai écrit comme ça. oui, Le vaisseau avec cette entité et cette énergie maternelle qui t'a entouré de son amour et qui t'a fait un réajustement d'ADN aussi très jeune à 5 ans. Donc voilà, c'est quand même des choses assez particulières. Donc j'imagine que si on prend aussi soin d'une personne comme toi, c'est que tu as peut-être une mission particulière ou quelque chose à faire de particulier pour eux, en tout cas à leurs yeux. Ok, ben on va pouvoir continuer un petit peu. Moi, juste une question. Le vaisseau dans lequel tu allais, donc est-ce qu'il y avait ce réajustement d'ADN avec cette entité énergie maternelle, et l'autre vaisseau que tu as vu quand tu étais sur la table avec ces entités avec l'aura très vert, oui, est-ce que tu as vu des similitudes entre les deux ou des pas différences du tout. Ouais, non, ok. Des vraies Non, ils sont différences? complètement différents. Et est-ce Oui. que niveau énergie, niveau ambiance, niveau odeur, tu te rappelles de certaines choses par rapport à ça? C'est pas les mêmes énergies, c'est pas les mêmes vibrations. Entre le moment où j'étais dans le vaisseau sur la table d'opération et le moment où j'ai été dans le vaisseau avec entre guillemets ma mère maternelle, ma mère galactique, ce sont vraiment deux énergies complètement différentes. Mhm. Mais pas mauvaises, hein. Voilà, j'insiste vraiment sur ce point lorsque j'étais sur le vaisseau où j'étais sur la table d'opération. Voilà, moi j'ai pas, même si j'ai pas aujourd'hui toutes les réponses et je ne sais pas si je les aurai un jour toutes, il n'y a rien de négatif. Tu ne sais pas à quel point tu étais importante pour eux, ni pourquoi ils t'ont Non, dit ça. non. C'est ça. Tu as essayé d'avoir des réponses par rapport à ça par la suite ou pas, ou pas essayé de Non, creuser? non, j'ai pas essayé de creuser moi-même, mais par contre, je pense creuser avec quelqu'un d'autre, bah pareil, hein, sous hypnose, poser des questions Donc pour voir ce que la personne a capté en c'est fait. en préparation quand même. Donc ouais, bah, Ouais, je prépare ça dans ma tête, oui. très bien. Ben, si tu as l'occasion, que tu as des réponses à Oui, ce bien niveau-là, sûr. ça pourrait nous intéresser aussi par la suite de pouvoir Oui, développer ça avec toi. Ok, ben on va continuer sur ce que tu as vu parce que voilà, on avait parlé de ces espèces de couveuses que tu as vu, fait ces œufs, tu as vu des vaisseaux géants avec du monde dedans et tout, donc ben, si tu veux développer par rapport à ça, et même on va parler même de tes enfants, du coup par rapport à ça. oui. Voilà, déjà avant d'avoir vu les hybrides, enfin les hybridations du moins, voilà, un matin, un soir, enfin une fois, je sais plus, je crois que c'était un soir. C'était au mois d'avril, toujours en 2021, donc j'étais en état modifié de conscience, donc voilà, ça je m'y mets toute seule, hein, je pars en méditation, puis après voilà, je suis en auto-hypnose, donc je pars
je suis quelqu'un qui part très vite et assez facilement. C'est pour ça que je peux faire de l'hypnose pour d'autres. Je pars en état, donc je suis en état modifié de conscience et donc je me revois chez mes parents une nuit d'été, il fait très chaud. Alors je ne saurais pas trop dire l'âge que j'avais parce que j'arrive pas à me situer, je devais avoir entre 8 et 10. Entre 8 et 10 ans. Donc en premier lieu, je me vois, après j'intègre le corps, hein, c'est toujours pareil, hein, je me vois, c'est vraiment pour dire, voilà, t'es dans la scène, maintenant c'est bon, tu peux revivre le truc. Donc j'intègre mon corps de petite fille. Et donc je me lève parce que je vois qu'il y a une vive lumière au volet. À travers les volets, je vois qu'il y a vraiment une très très forte lumière. Donc je me lève, j'ouvre le volet. Et donc je vois, pareil là, en fait je vois qu'il y a un vaisseau. Je suis super éblouie par la lumière parce qu'il dégage vraiment beaucoup de lumière. Et en même temps, quand j'ai cette sensation de connaître ce vaisseau. Je l'ai déjà vu. Les vibrations qu'il dégage, c'est pas la première fois qu'il vient. Je sais que c'est pas la première fois qu'il vient. Je me retourne, en fait, je regarde si ma soeur elle dort, et donc je vois qu'elle dort, elle se réveille pas. Et je suis immédiatement aspirée par cette lumière. Et donc je me retrouve dans le vaisseau, encore une fois, je me retrouve allongée sur une table, et on me passe un faisceau en forme de triangle sur tout mon corps. Ce faisceau, en fait, ce faisceau lumineux, il est très intense en luminosité, donc c'est très très fort. Et je ne sais pas pourquoi on me fait ça, mais je sais juste que c'est nécessaire. Et donc ça a duré à peu près 30 minutes. Et après, je sens qu'on m'a mis quelque chose dans chaque poignet. Et que ça aussi, c'est nécessaire. Voilà, je pense que j'ai l'impression qu'en fait, on m'a mis des implants dans mes mains, là, dans mes poignets. Mais je ne sais pas quoi. Et donc, une fois tout ça fait, on me ramène. Donc, le vaisseau revient à la fenêtre de ma chambre. Et donc je suis ramenée dans mon lit par deux êtres, mais j'arrive pas à les distinguer, j'arrive pas à voir qui ils sont. Je sais qu'on m'a ramené, voilà, deux personnes, deux êtres, me ramènent dans mon lit à ce moment-là. Et je dors, je m'endors en fait, je dors. Et voilà, après je vis ma vie normale et ça c'est une réminiscence, quelque chose que j'ai revu en 2021. D'accord. C'est très spécial. Et donc du coup, tu penses que là, en fait, ils t'ont balisé, quoi, pour te Oui, retrouver plus tard, afin de faire oui, des hybridations. D'accord, ça paraît logique, hein. Et oui. ok, ils t'ont encore fait. Mais ouais, toujours. Donc du coup, tu sais pas du tout si c'est ceux qui t'ont dit que tu étais important pour eux ou pas du tout. Tu Non, sais pas du tout. Enfin, tu non, peux pas. T'as aucun moyen de le savoir ou t'es sûr que c'est pas eux. non, non, c'est pas eux, c'est sûr. En termes de vibration, mais ce vaisseau, j'avais vraiment le sentiment de le connaître. Enfin, en tout cas, c'était pas la première fois qu'il venait me chercher, qu'il venait me voir. Parce qu'à chaque fois que j'ai vu un vaisseau arriver dans mon jardin, à ma fenêtre de chambre, voilà, je le vois arriver. En fait, j'ai jamais peur parce que comment? Donc les vaisseaux aussi ont une signature vibratoire, donc ils dégagent des énergies et du coup voilà, moi je ressens ces énergies et à chaque fois c'est ok quoi, je connais, j'ai cette profonde intuition que je les connais, on se connaît quoi, ensemble on se connaît. C'est difficile hein, à décrire comme ça, mais Bien sûr. Et donc, tu penses que ça a duré à peu près combien de temps cette abduction? celle-ci entre une demi-heure et une heure. D'accord, une demi-heure et une Mm. heure quand même. Donc dans la nuit, donc voilà, tout le monde dort et je sais pas, ils arrivent à faire un truc, à manipuler le temps, l'espace-temps et voilà, il n'y a jamais personne qui se réveille, hein. Hmm. Je suis toujours la seule à me réveiller malgré l'intensité de la lumière enfin c'est vraiment très très éblouissant, hein. Ça éblouit, ça t'éclairerait à je sais pas combien de mètres là, mais personne ne se réveille, personne ne voit rien. C'est comme s'ils mettaient une cape d'invisibilité ou je ne sais pas, voilà, voilà, il n'y a que moi qui vois. En tout cas, à chaque fois, il n'y a que l'abducté qui voit, hein, Hmm. dans tous les cas. D'accord. Donc là, c'était à peu près 8-10 ans, ok. Donc, Ouais. on peut continuer, je t'en prie. Voilà, et donc là maintenant, toujours en avril 2021, donc voilà, là j'ai vu les créations hybrides.
Donc je ne sais pas comment je suis arrivée. Là, je suis sur le vaisseau. Je suis dans le vaisseau. Je suis sur un immense vaisseau. Donc c'est très très grand. Il y a des laboratoires. Je sais qu'il y a des laboratoires. Il y a plusieurs salles de laboratoire. Il y a des salles d'opération aussi. Voilà. Bon, je vois pas tout, mais je sais. Mais t'as pas le cheminement jusqu'à cet endroit-là, quoi. Non, là j'ai pas. Je sais pas. Je suis dans le vaisseau. Voilà. Je suis là. Donc ce que je vois que j'ai à peu près 8 ans. Donc tu vois, c'est toujours vers cet âge-là. En fait, à l'âge de 8 ans, chez moi, il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc je vois que j'ai 8 ans. Je suis sur cet immense vaisseau. On dirait un vaisseau mère tellement il est énorme. Il est vraiment très, très grand. Mais t'es à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur, oui. On dirait vraiment que, j'ai vraiment le sentiment que c'est un vaisseau mère tellement il est vraiment immense, quoi. Il y a plusieurs salles, ils peuvent faire plein de choses dedans. On peut emmener des tas d'humains à l'intérieur. Voilà, donc je suis dans une salle. Je suis dans une salle, un laboratoire, parce qu'on peut pas, je pense, c'est pas une salle d'opération, c'est un laboratoire. On est dans un laboratoire. Je dis on parce qu'en fait on est plusieurs. Hein. Là il y a des humains avec moi. Moi je suis dans le vaisseau, mais si tu veux, je suis pas endormie comme les autres. Parce qu'en plus à l'âge de 8 ans, je suis pas prête encore à faire des enfants. Je n'ai pas encore l'âge de procréer. Et donc voilà, donc je suis dans cette salle, dans ce laboratoire, et donc je vois qu'il y a environ 10 hommes qui sont en lévitation. Les hommes, eux, ils sont debout. Endormis en lévitation, ils sont complètement endormis, ils savent pas qu'ils sont là en fait, ils sont totalement inconscients en fait, je les vois flotter en attendant chacun à leur tour, ils sont à la queue leu. Et donc là je vois qu'il y a 3 grilles. Moi je suis derrière eux et j'observe, en fait je suis là, j'observe. Je sais pas pourquoi en fait je sais pas pourquoi je suis là, pourquoi j'observe, je sais pas. Mais je vois ce qui se passe. Et donc il y a une femme, il y a aussi des femmes qui sont présentes, toujours inconscientes. Et donc il y a une femme qui se trouve derrière moi, et elle en fait elle est allongée sur une table. Alors autant les hommes ils restent debout en lévitation, et les femmes elles sont allongées les unes derrière les autres attendant leur tour. Donc et en fait à ma droite se trouvent des gros œufs de gestation en verre transparent. Donc c'est vraiment ça ressemble vraiment à des œufs de verre. Il y a un pied central pour chaque œuf. Un pied central qui est fixé au sol. Et ces œufs sont transparents et un peu bleus. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu bleu à l'intérieur. Et il y a des tuyaux qui sont reliés à cet œuf sur les œufs de verre en fait. Et donc il y a cette femme, en tout cas il y a une femme là qui se trouve sur la table. Donc en fait elle attend, mais elle le sait pas. Elle attend pour se faire inséminer. Donc en fait ce qui se passe c'est que je vois qu'il y a des grilles qui travaillent sur une table blanche parce que tout est blanc à l'intérieur. Et donc il y a un énorme écran géant mais qui fait zoom. En fait c'est pour mieux voir. Enfin je sais pas, ça fait zoom en tout cas, c'est zoomé. On voit très bien ce qui se passe parce qu'ils manipulent la génétique. Et donc, je vois qu'il y en a 3 qui sont en train de travailler. Donc, ils font des prélèvements de spermatozoïdes sur les hommes. Alors, je ne vois pas comment ils prélèvent, mais ils prélèvent en tout cas. Donc, les spermatozoïdes, en fait, ils sont triés à l'aide de cet écran géant et des outils spécifiques. Et donc, c'est trié. Ils doivent choisir le meilleur, j'imagine. Et donc il y en a un seul qui est choisi pour chaque homme. Et ensuite donc le spermatozoïde choisi est mis de côté. Et donc l'un des grilles qui travaille sur cette table là, l'un d'eux lui injecte leur gène, leur ADN. Et une fois que leur ADN, leur gène est injecté dans le spermatozoïde, il va être ensuite fécondé directement chez la femme qui attend. Et quelques temps après, donc environ 2 mois, elle sera de nouveau abductée, la femme. Et le fœtus, lui, sera prélevé et ensuite mis dans l'œuf, dans un œuf de gestation. Donc à savoir qu'il y en a plusieurs, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'œufs de gestation. Donc oui, elle sera de nouveau abductée, elle sera prélevée. Et donc l'enfant, lui, va grandir
dans l'œuf de verre jusqu'à sa maturité. Donc c'est comme nous, 9 mois à peu près, selon les personnes. Alors j'avais noté, donc il y a un très... Une différence près, c'est qu'ils ont été hybridés, du coup ils doivent avoir des Voilà, différences. voilà, donc après, je vais venir sur ce qu'ils sont. Ensuite, enfin, c'est ce à quoi ils ressemblent après. Donc en fait après j'avais marqué donc il y a un très gros diamant avec des facettes au centre du vaisseau qui peut monter et descendre. Celui-ci sert à voir et tracer les donneurs. Ce diamant émet beaucoup de lumière à la sortie du vaisseau, il aspire les personnes. Donc oui voilà, ce que j'avais vu c'était un espèce de gros, un énorme diamant. Comme le vaisseau, pour moi c'est un vaisseau mère parce qu'il est vraiment énorme. Donc le diamant, la pierre là elle est en conséquence. Donc j'ai vraiment vu un gros diamant, enfin en tout cas une pierre en forme taillée comme un diamant, et donc qui émet beaucoup de lumière et qui aspire, en fait ça va aspirer les personnes, mais tous les donneurs, les abductés ont, comme on disait tout à l'heure, une balise. Donc ils sont balisés pour mieux les repérer, pour mieux aller les chercher. Parce qu'en fait ce diamant, c'est instinctivement, il sait, je sais pas, c'est intelligent en tout cas. C'est où aller chercher telle ou telle personne. Ils savent quand aller chercher la femme, ça fait 2 mois qu'elle est enceinte, ça fait 2 mois qu'elle attend. Un hybride, elle ne le sait pas, mais voilà qu'elle est en gestation. Et donc ils savent au bout des 2 mois que quand c'est le moment, ils vont la chercher. Voilà pour ce que j'ai vu. Ensuite... Et du coup ils présentent les enfants, quand l'enfant est... Souvent ça revient souvent dans les témoignages, c'est que les enfants sont présentés une fois qu'ils ont, je sais pas, qu'ils ont 5-6 ans, ils sont présentés à la mère. Est-ce que tu te rappelles quelque chose comme ça? Alors, moi j'ai vu mes propres enfants, d'ailleurs j'ai été un peu choquée quand j'ai vu ça, parce que je ne savais pas que je faisais partie, comme les autres, les femmes et les hommes que j'ai pu voir. Parce que là à l'époque donc j'avais 8 ans, donc on m'a montré ces choses-là. Et quelques temps après, donc pareil, je me retrouve sur ce vaisseau, le même vaisseau, donc, mais je suis à un autre endroit, je suis dans une autre pièce. Je suis pas dans la pièce, je suis pas dans le laboratoire où entre guillemets on fabrique les bébés. Je suis ailleurs, une salle blanche bleutée, un peu, très bleuté, très très léger. Et je vois, mais bon, ici j'ai 3 enfants et je vois mes 3 filles, je vois mes 3 enfants hybrides. Je les reconnais complètement, je les reconnais. Ce qui m'a choquée surtout, c'est de voir ma petite dernière. À l'époque, elle avait 4 ans. Et quand je l'ai vue hybride, c'était sa grande sœur qui la tenait dans les bras. Elle avait 18 mois, à peu près. 18 mois. Donc alors, ce sont des enfants déjà dénués de sentiments. Les sentiments ne font pas partie de leur être. Ils n'ont pas ça. Ils sont gris clair, gris pâle, un gris... voilà, c'est pas un gris souris, c'est vraiment un gris pâle. Ils ont la peau... ils sont assez mous. Ils ont la peau potelée, donc avec des bourrelets. Ils sont assez mous. C'est des enfants assez mous, hein, vraiment comme s'ils avaient beaucoup de peau, comme s'ils avaient beaucoup de gras, mais on peut tâter la peau, quoi. Après, on peut imaginer un enfant qui se développe dans un endroit où il n'y a pas trop de pesanteur, ce que ça pourrait donner, quoi. Enfin, je sais pas, j'imagine, hein, après j'en sais rien du tout. Mais, ouais, donc après c'est génétiquement modifié, donc on peut pas... Ouais, donc excuse-moi, je t'ai coupé pour... Non, c'est ok. C'est ok. Et donc, voilà, je vois mes 3 enfants dénués de sentiments et elles sont là, elles me regardent. Mais je sais hein, que c'est elles. Je sais que ce sont mes enfants, les mêmes. Ce sont mes filles à moi. Alors, physiquement complètement différentes. Hein. Donc, elles ont la peau gris clair. Elles sont assez potelées. Plutôt... grande, je dirais, dans les 1m50 à peu près, 1m50, 1m60, pas plus, hein, peut-être même 1m40, entre 1m40 et 1m60, je dirais. Elles étaient adultes? Elles étaient adultes? Non, elles avaient l'âge, elles avaient le même âge voilà, que l'âge qu'elles ont. Sauf la petite dernière, donc ça veut dire que là, aujourd'hui, elle a 3 ans. Parce que, ouais, c'est ça, aujourd'hui, elle veut dire qu'elle a 3 ans. Donc ils ont des grands yeux noirs,
perçant. C'est comme si on pouvait lire à l'intérieur, en fait, des grands yeux un peu globuleux mais noirs, un peu en amande. En fait, comme des grilles, hein, ça ressemble à des grilles, mais en plus gros, en plus potelé, plus... Et la peau, vraiment, cette texture de peau. Euh, la peau, elle est douce au toucher. Parce que j'ai pu toucher, j'ai pu palper tout ça. La peau, en fait, elle est douce au toucher. Elle est douce, elle est très moelleuse. Et en même temps, ils paraissent gros. Enfin, gros. Gros dans le sens avec des bourrelets. Comme le bibin d'homme Michelin, un petit peu. C'est un peu comme ça qu'on me les a présentés. Alors pourquoi on m'a présenté mes enfants? Peut-être pour prendre conscience que voilà, j'avais des enfants ailleurs, mais je ne le savais pas jusqu'à 2019, je ne savais pas ça. D'accord, il y a eu t'as eu des échanges, peut-être pas par la parole, mais par autrement. Tu dis que tu les as Alors, touchés. Est-ce que tu as essayé de leur parler? Est-ce que tu as essayé d'avoir une non, réaction de leur part ou qu'est-ce qui est... Non? alors non, et parce que elles ont pas de... Elles sont dénuées de sentiments, il n'y a pas de sentiments. Ça fait pas partie. Je sais pas ce qu'ils fabriquent dans les gènes, enfin ce qu'ils font quand ils font les prélèvements et qui mettent leurs propres gènes à l'intérieur. Mais en tout cas, il n'y a pas de sentiments. Les sentiments ne sont pas là. D'accord. Donc elles n'ont pas eu de sentiments vis-à-vis de moi. Elles avaient des cheveux, Non, pas de cheveux. elles n'ont pas de cheveux. Non. Un petit nez, pas d'oreilles, enfin pas d'oreilles en tout cas visibles. Sûrement les oreilles internes. En tout cas, pas d'oreilles visibles. Bras, mains, jambes, corps, oui. Pas de vêtements. Pas de cheveux non plus, pas de cils. Une bouche, oui, oui, une bouche, oui. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Et ça t'a fait quoi quand tu as vu ça? J'ai eu un choc en fait. Je me suis demandé, mais ouais, il y a eu 1000 questions qui sont arrivées, quoi. Pourquoi elles sont là, comment ça s'est fait, comment ça se fait, parce que voilà, moi j'ai pas de souvenir, T'as pas eu j'ai de pas de souvenir. réponse? Quel est Non, leur but? Pourquoi ils font ça? non, non, mais ça c'est un sujet que je vais creuser. Ouais, je vais essayer de creuser pour voilà pourquoi pourquoi faire des hybrides, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enlevées pour la création, pour faire des enfants, oui. Il y a plein de gens qui savent pas qui ont des enfants Il y a des gens ailleurs. il y a des gens qui pensent, ou des enlevés, qui disent carrément que c'est par rapport à une dégénérescence génétique chez eux, qu'ils ont besoin de gènes, C'est possible. que c'est Je, leur je seul peux, moyen de se reproduire ou de survie, il me semble. Alors, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas, mais il y a beaucoup je de gens sais qui pas non pensent plus. ça. J'ai pas la réponse parce que comme j'ai pas, c'est vrai que c'est pas un sujet que j'ai été exploré. Après, c'est pas un sujet que je vais balancer comme ça, dire wouh, je savais pas quoi. J'ai des enfants ailleurs là. Bien sûr. Mais Ça va pas passer. du coup, on te les a représentés quelques années plus tard, du coup, et c'était le même vaisseau ou c'était un autre vaisseau? Non, non, c'était le même vaisseau, mais un autre endroit parce qu'il y a des salles d'opération, il y a des laboratoires et voilà, on me les a montrés dans une salle. Voilà, une salle, elles étaient là, elles m'attendaient en fait, C'était prévu. deux debout, ouais, deux debout et la petite dernière dans les bras de la grande. Et elles m'attendaient, comme pour me dire, on est là, voilà, tu nous as fait, on veut ça, on veut que tu saches. Bah, je sais maintenant, mais oui, j'ai eu un choc sur le coup parce que je me suis demandé, mais pourquoi, comment ça se fait, Peut-être c'est pour voilà, eux. et alors que j'ai pas de lien. Peut-être que dans leur cheminement, il fallait qu'ils te voient. Peut-être c'est Aussi, par rapport à eux. peut-être, ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. J'ai eu juste le droit de les toucher, je les ai touchés. Après, il n'y a pas eu d'interaction. Comment ça va, comment ça se fait que vous êtes là? Voilà, tout ça, il n'y a pas, je sais pas. D'accord. Et ça a duré combien de temps à peu près dans tes souvenirs? Le temps de les voir, je sais pas, 5 minutes? Très peu de temps. C'était très peu de temps. Il n'y a pas besoin de les voir Ouais, mais très longtemps. Juste, 5 minutes sans rien dire, ça peut être très long aussi. voilà, juste on s'est regardé. Voilà, elles attendaient que je les contemple. Je les ai regardées, touchées, puis c'était tout. C'était fini. C'est fou ça. D'accord. Et c'était la dernière fois que tu as eu dans oh là là, Réminiscence? dans tes réminiscences, pardon, c'était la dernière fois que tu avais des contacts, des souvenirs par rapport à ça. Non, j'ai eu d'autres, il y a eu d'autres choses encore.
Décidément, je regarde, le mois d'avril 2021 était fort fort parce qu'il m'est arrivé plein de trucs une autre fois. Donc là, bon, là, les créations hybrides, c'est terminé parce que voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Voilà, après, s'il y a des questions, je peux peut-être y répondre. Alors, des questions, oui, ouais, pourquoi pas. Est-ce que dans l'audience, vous avez des questions? Oui, j'en ai. Je les avais écrites parce que Je t'en prie. as-tu des marques sur le corps qui pourraient dater les enlèvements? Parce que tu t'en souviens, tu les notes. Mais est-ce que avant de t'en souvenir, est-ce que tu as eu des traces, des boutons, des... Alors, j'ai des petits angiomes, tu sais, c'est des toutes petites bulles de sang là qui poussent sur la peau, qui partent jamais, enfin, en tout cas ça part pas, voilà, j'en ai un, enfin j'en ai sur le côté du ventre en forme de triangle. C'est tout ce que j'ai, sinon je me suis déjà regardée, mais je vois pas de... je ne vois rien à l'œil nu en tout cas. D'accord. Quel était ton état émotionnel lors de ta présence dans le vaisseau? Dans quel vaisseau? Quand tu te souvenais de... Voilà. Quand tu te revois allongé, c'était dans... Ou j'ai peut-être mal compris. Si, Ouais, si, quand j'étais allongée sur sur la table, là, ben, en oui. fait, je me suis réveillée comme quand on sort d'une opération. Donc, quand tu as fait une anesthésie générale, ben voilà, tu te réveilles, t'es pas bien du tout. Voilà, j'étais à ce moment-là, j'étais comme ça et je reprenais petit à petit mes esprits. Et donc, ils sont instantanément arrivés. Et quand j'ai commencé à reprendre trop mes esprits, je me suis retrouvée dans mon lit, chez moi. Donc mon état émotionnel, c'est qu'est-ce que je fais là, quoi, pourquoi je suis là et qu'est-ce qu'ils m'ont fait. D'accord. Euh, Ah, pardon. Non, 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 je Est-ce t'en que... prie. Est-ce que tu sais ce que deviennent ces hybrides? Non, En fait, non, tu sais pas, parce qu'en fait, non. je me demandais justement, est-ce qu'ils sont destinés à nous remplacer, comme on peut entendre certaines choses on a remplacé des personnes par d'autres. Alors, Ah, mais est-ce là, que c'est. ça peut... Non, mais justement, je sais Oui, oui. pas, est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que ces hybrides sont destinés à peupler une autre planète? Là-dessus, il n'y a pas eu d'information quelconque. Non, moi de mon point de vue, je ne pense pas qu'ils soient destinés à nous remplacer. Là comme ça, ce que je ressens, c'est pas du tout ça. Alors après, pourquoi ils font des hybrides? Là, je ne sais pas. Peut-être pour peupler une planète, peut-être pour faire travailler ces hybrides parce qu'ils sont dénués de sentiments. Je ne sais pas encore. J'ai malheureusement pas toutes les réponses que j'aimerais avoir. Question, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question pour le coup. Est-ce que à travers tes voyages comme ça, à travers les mondes ou à travers les vaisseaux, tout ça, t'as été autorisé ou t'as eu des conversations avec ces entités, sur, je sais pas quel sujet, mais voilà, est-ce que tu as pu échanger verbalement ou télépathiquement avec certaines entités? Alors, avec ma mère galactique, quand j'ai raconté, quand ils sont venus dans mon jardin, quand j'étais petite, à l'âge de 5 ans, là oui, j'ai eu une conversation, mais je m'en rappelle pas. Parce elle m'a parlé dans son langage que je comprenais parfaitement. Mais là, comme ça, non, j'ai pas. À part elle, avec les autres, non, j'ai juste été spectatrice de ce qui se passait. Spectatrice, et puis aussi, voilà, j'ai vu ce qu'on. Enfin, j'ai pas tout vu ce qu'on me faisait, puisque j'ai encore des questions qui sont sans réponse. Après, j'ai déjà eu des conversations, oui, mais sous hypnose. Là, c'est différent avec des êtres galactiques, oui, mais sous hypnose. Parce que les êtres avaient des réponses à apporter aux consultants. D'accord. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as eu d'autres
d'autres occasions de rentrer dans un vaisseau ou de voir des choses par rapport à Oui, des êtres qu'on ne connaît pas. Ouais, tu oui, veux oui. développer un petit peu? Alors une fois, donc pareil, hein, c'est une réminiscence, donc je vois que je suis dans un vaisseau. Il va super vite, il va très 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 vite. On traverse une sorte de soleil parce que c'est très très lumineux. Et donc à ce moment-là, je me retrouve, enfin je suis tout aveuglée, je vois plus rien. Donc après avoir traversé ce soleil, on se retrouve devant une planète bleue. Et je me dis, on dirait Vénus. Et donc je suis moi et d'autres. Les autres, ce sont des Arcturiens. Donc je suis dans leur vaisseau, enfin on est dans le vaisseau tous ensemble. Et donc on voit cette planète et en fait on est très très inquiet à son sujet. On est inquiet parce que c'est à cause de l'eau. Alors c'est à cause de l'eau, hein. Pourquoi je sais pas. Je sais qu'on pilote ce vaisseau par la pensée. Et d'un coup, je me vois en lévitation consciente sur ce vaisseau. Je suis en lévitation et ils m'ont mis une espèce une sorte de casque sur la tête gélatineux. Et ce casque en question, il aspire toutes les données de mon cerveau tout ce que j'ai pu emmagasiner. Et donc je sais que c'est important pour l'étude, mais je ne sais pas quelle étude. Donc ce casque est relié à un ordinateur quantique, un ordinateur très très intelligent. Et Excuse-moi, donc quel âge tu avais à cette oui, époque-là? À peu près quel âge? je ne- là je ne sais pas, je me rappelle pas de l'âge que j'avais. Adulte, enfant, adolescent? Non, je pense que c'est plutôt adulte. D'accord. Je te laisse poursuivre, excuse-moi. Non, non, c'est ok. Et donc, je sens que ce casque, il est relié à un ordinateur quantique très très intelligent. Donc, je sens que ça aspire, ça aspire, enfin, je sens qu'il y a une aspiration. J'emmagasine, je sais que j'emmagasine des données par les pores, par l'air que je respire, par mes ressentis aussi, et que tout est stocké dans mon cerveau. C'est pour ça que j'ai souvent mal à la tête. Et donc, je sais que ça sert à l'étude. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je vois que les êtres sur ce vaisseau ils sont tous bleus et je sais que ce sont des Arcturiens. D'accord. Voilà pour l'autre une autre réminiscence que Tu j'ai te pu rappelles voir. pas être monté avec eux ou quoi que ce Non, soit, si t'étais là non, de ton plein gré ou pas, quoi. non parce que souvent quand j'ai ces réminiscences, soit je me vois monter, on vient me chercher, soit je suis directement dedans. Je ne sais pas comment j'ai atterri là, mais j'y suis. D'accord. Arcturien. Ok. Ok, très bien. Et ouais, donc c'est assez bizarre. Donc t'as beaucoup de races différentes, enfin d'espèces différentes ou Oui, d'entités différentes qui viennent te rendre visite et oui. tu as l'air très intéressante pour eux puisque de toi ils font des enfants, ils récupèrent les données de ton cerveau, modifient ton ADN. C'est quand même, euh, c'est quand même beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, mais tu vois, aujourd'hui, ben, j'ai quand même pas toutes les réponses. Ah Et ben c'est vrai que j'imagine qu'il y j'aurais a aimé avoir plus. toutes les réponses. Pardon, j'imagine qu'il y a plus de questions que de réponses là, oui. Oui, ben oui. Oui, parce qu'on peut pas non plus. Je sais qu'on peut pas non plus tout savoir parce qu'on peut pas tout savoir. On n'a pas forcément l'autorisation, le droit de tout savoir, de tout voir non plus. C'est ça. Mais on va rentrer dans peut-être un sujet qui fâche un peu plus, mais enfin qui fâche. Je pense que c'est les gens qui nous écoutent vont peut-être le soulever dans les questionnements, dans les commentaires si on n'en parle pas. C'est Mhm. la notion de manipulation dans tout ça. Oui. Qu'est-ce qui est, selon toi, est-ce qu'il y a des possibilités que tu aies été manipulé, qu'on te fasse, je sais pas, qu'on te fasse ressentir de l'amour alors que c'est simplement pour te manipuler, modifier ton ADN, qu'on te fasse sentir bien dans des conditions plutôt dans les meilleures conditions alors qu'en fait on est en train de te mettre des implants et de te prendre ce que tu as dans ta tête. Est-ce que tu vois le mal dans tout ça ou qui est possible, qui pourrait y avoir ou est-ce que tu vois que du bien dans ces expériences? Alors moi, je vois pas le mal dedans parce que j'ai vraiment le sentiment que d'avoir donné mon accord, en tout cas
mon âme, elle est d'accord, y compris pour les enfants, même si je ne le comprends pas encore complètement aujourd'hui, parce que j'ai pas encore une fois, toutes les réponses. Je n'ai pas ce sentiment d'avoir été manipulée. Euh, je réfléchis. Hein. Mais c'est ça que les meilleurs escrocs, c'est là parce qu'ils sont très forts. Une fois qu'ils Oui, bien dans sûr. l'escroquerie, la personne n'a pas le sentiment d'être manipulée, au contraire d'avoir fait une très bonne affaire. Et c'est là que l'escroquerie a marché, quoi. Oui. Bah, moi, personnellement, j'ai pas ce sentiment-là. À savoir que lorsqu'une personne elle est abductée, c'est qu'elle a donné son accord. Elle a donné son accord à préincarnation. En tout cas, il y a eu un accord qui a été donné. Voilà, les gens ne sont pas enlevés comme ça. Non. Il y a vraiment un accord de l'âme, il y a un accord quelque part. Oui. Ok, d'accord. Bon, après, c'est une vision des choses, pourquoi pas. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ce sujet-là? Après, on va peut-être parler de l'intra-terre. Alors attends, je réfléchis sur tout ce que j'ai pu voir. Non, j'ai voyagé dans le futur. Ah oui, on va parler. Est-ce que tu te rappelles de vie antérieure? Parce que ça, on n'a pas parlé, mais des réminiscences de vie antérieure ou d'autres époques ou d'autres planètes? Oui, pour ma part. Oui, j'ai vécu alors la toute première fois que j'ai fait une hypnose régressive, j'ai voyagé, donc j'étais en Égypte avec ma grande fille qui était mon enfant à l'époque. J'ai voyagé aussi aux États-Unis. Après, j'ai beaucoup de vie, mais sur d'autres, hein, parce que comme je fais des hypnoses pour d'autres personnes, du coup, oui, il y a des voyages, sur d'autres plans, d'autres planètes. Pardon. Il y a aussi les vies parallèles qui se vivent simultanément. Ça aussi, ça pourrait faire l'occasion d'un débat sur les vies parallèles. L'Atlantide, la Lémurie. Qu'est-ce qu'il y a eu encore que j'ai pu voir sur des planètes qui a pas le nom, où j'ai pas de nom, ça je crois que je l'ai déjà dit. Il y a des vies sur des vaisseaux aussi. Ouais, il y en a qui vivent que sur des vaisseaux. Une fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une hypnose pour quelqu'un et donc je me suis retrouvée dans un vaisseau. Il y avait deux extraterrestres qui pilotaient le vaisseau. Et à l'intérieur de ce vaisseau, il y avait aussi des êtres bleus, très légers, c'est un bleu très lumineux, très beau. Et c'est comme si ce vaisseau-là, c'était une sorte de taxi, on va dire. C'était un vaisseau assez évolué. Donc à l'intérieur, il y avait, c'était assez sobre, hein, juste de quoi s'asseoir. Et ceux qui pilotaient le vaisseau étaient différents des petits êtres bleus qui étaient présents. D'ailleurs, j'ai trouvé des photos sur internet d'une personne, vashta.com, qui dessine des extraterrestres. Donc voilà, j'ai retrouvé les êtres bleus. Si jamais tu pourras nous les partager à l'occasion. Oui, bien sûr. Et donc, dans ce vaisseau, de ce que je me souviens, je suis montée dans le vaisseau parce que je devais aller quelque part, mais je ne savais pas où. Et donc, les deux êtres qui pilotaient ce vaisseau par la pensée, ils nous ont sorti comme une carte GPS, mais genre en 5D, comme ça, qui pilotait tout par la pensée. Et donc, ce vaisseau avait la possibilité de faire un trou de verre. Donc, on est parti très vite, ça a créé un trou de verre, on a passé le trou. Et hop, on est arrivé dans notre système solaire et on est arrivé près de la Terre. Et voilà, bon, après on est resté dans le vaisseau au niveau de la planète Terre. Il n'y a pas eu d'incarnation à ce moment-là, d'après ce que je me souviens. Donc voilà pour le petit truc que je voulais dire. Après, il y a moult vies. Il y a aussi, on peut aller aussi à la source. Aller à ce qu'on appelle dans l'entre-deux-vie, c'est-à-dire entre deux vies. Tu fais une vie, tu meurs et avant de te réincarner, voilà, tu es entre deux. Voilà, je sais pas qu'est-ce que j'ai vu, la guerre, j'ai vu la bataille d'Hastings, la draft riot je crois que c'est à New York, j'avais même pas connaissance de ces
de ces faits qui qui se sont passés en 1700 ou 1800 quelque chose, 1800 je crois, 1862, 63, quelque chose comme ça. J'ai été... je réfléchis, hein. Je me suis vue aussi dans une vie de dauphin, de sirène. Enfin voilà, le panel est assez large, hein. On peut aller vraiment partout. Mais ça, c'est des régressions pour d'autres, pas pour moi. D'accord. Ah oui, oui, c'est vrai que tu fais. Oui. Oui. Ok. Et donc, ouais, tu peux nous parler un peu de ces régressions que tu fais un peu pour les autres gens, comment ça fonctionne Eh bien, donc je travaille toujours en collaboration avec, j'ai 2, 3 hypnothérapeutes avec moi, donc on travaille ensemble. Il y a le consultant qui va contacter bien souvent une de mes collègues, et elle va dire, donc le consultant va dire voilà, moi je préférais prendre une séance surrogate parce que je suis pas sûre d'y arriver, parce que je vois pas, parce que j'ai peur, parce que pour X raisons. Et donc de là, mon ami me contacte, elle me demande si je suis dispo pour une séance. Voilà, on se donne un rendez-vous. La veille du rendez-vous, elle me donne juste le prénom de la personne, parce que moi je ne connais pas pour qui c'est. Donc en fait, la veille, je vais me connecter, la veille au soir, je vais me connecter à ses énergies, je vais déjà commencer à ressentir des choses. Et le lendemain matin, voilà, on se fait la séance sur Skype qu'on enregistre. Et voilà, on fait l'induction et je pars pour la personne. Et donc je vais aller voir ce qu'on a à me montrer pour elle, pour cette personne. Et voilà, après il y a le consultant aura posé des questions préalablement. Et donc les questions seront ensuite posées à la conscience supérieure lorsque ce sera le bon moment. Voilà, et donc ensuite l'enregistrement lui est fourni et voilà, la personne écoute son enregistrement et voilà, nous fait un retour. C'est comme ça que ça fonctionne. Très bien, même c'était pour avoir une petite précision, mais c'est pas plus mal. Ok. Par rapport à l'intraterre, du coup, on va aller sur ce sujet-là. C'est pareil, Oui. tu as vu ça quand tu te faisais des hypnoses sur ta propre personne ou sur d'autres personnes? Voilà. La première fois, j'ai fait, en fait, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai fait une hypnose sur une amie qui part très très profondément et je lui ai demandé si elle acceptait que je fasse une hypnose surrogate sur elle. Donc, c'est-à-dire une hypnose pour moi, mais sur elle. Elle m'a dit oui, donc bon, elle a voyagé. À la première vie, c'était au temps de Louis XVI, et après, donc voilà, après elle s'est retrouvée dans l'intraterre. Voilà, elle m'a dit des choses que je ne me souviens plus, il faudrait que je réécoute l'audio pour ça. Et donc voilà, ça commençait un petit peu à me turlupiner, mais sans plus. Et là, c'est tout récent où j'ai commencé à recevoir, parce qu'en ce moment, voilà, je reçois un enseignement de mes guides. Et donc, dans l'intraterre, donc moi personnellement, c'est pas la première fois que j'y vais, où je me retrouve dans l'intraterre, mais voilà, après, j'essaye pas de creuser pour pas faire de vieux mots, hein, mais voilà, j'essaie pas de creuser plus. Voilà, de ce que j'ai vu de l'intraterre, la première fois, je me suis retrouvée dans un endroit assez agréable. Il y a des petites constructions de maisons, mais c'est pas, tu vois, il n'y aura pas des buildings, des grands immeubles, des bars là qui vont un peu qui détruisent un peu le paysage. T'as pas les grandes villes comme on peut avoir nous ici. Donc c'est plutôt light. Alors le temps est différent, la météo. Dans le sens où t'as le soleil, mais toi, c'est pas le soleil qui va te brûler la peau comme nous on peut avoir aussi. C'est un soleil diffus, constant, mais très agréable. Qui, tu vois, c'est les rayons, enfin, ça va caresser le visage, ça va pas brûler. Il y a une petite brise aussi qui est constante. Il n'y a pas de vent, c'est une brise très légère qui est très très agréable. Voilà, j'ai vu beaucoup de végétation, j'ai vu les petites maisons, là, les petites constructions. Et surtout là où en fait actuellement je suis enseignée, je me retrouve en fait dans une espèce de pyramide et en fait à l'intérieur il y a une grotte. Et donc voilà, je descends, je suis là, il y a d'autres
il y a d'autres êtres humains qui sont là, mais par contre, j'ai pas le droit d'avoir des interactions avec eux parce que voilà, je suis coupée de leur vibration. Voilà, je les vois juste, mais je les sens pas. Je peux pas les sentir niveau énergétique. Quand tu dis être humain, tu parles d'habitants de la surface ou d'habitants de l'intérieur? Il y a les deux. Il y a les intras et il y a des humains aussi qui descendent. Ok, il y a des Ouais, il y en a qui surfaciens descendent. qui sont d'accord. Mais tu sais pas quel est leur but, qu'est-ce qu'ils font là ou... Non, non, D'accord. non, parce qu'en fait, on se retrouve. Oui. Oui, une question comme ça, mais t'estimerais à peu près la population intérieure à combien? C'est une question un peu vaste. Là, je peux pas répondre. Je n'ai pas la réponse. Il D'accord. faudrait que j'aille vraiment creuser sans jeu de mots, hein, mais il faudrait vraiment que j'aille vraiment creuser le Et, truc plus profondément. d'après ce que tu as vu à l'échelle du petit village ou des petits hameaux que tu as vus, Moi, ce que j'ai vu, ce que moi j'ai eu l'autorisation de voir, parce que on a l'autorisation ou on l'a pas, enfin ça dépend de voir quoi. Moi, ce que j'ai vu, ouais, c'est un gros village. J'ai vu un gros village, mais après c'est vaste, hein, c'est très grand. J'ai été qu'à un endroit, moi, j'ai pas visité toute la terre creuse, hein, toute l'intraterre, j'ai pas visité, j'ai pas tout vu, hein. tu as vu Et il y a la mer, il y a des rivières, Ouais, il y a l'eau, il y a Des la mer, animaux. il y a des animaux oui, oui, différents, peut-être oui, un peu de ce que oui, tu il y as a vu. des animaux. Il y a des animaux, mais je peux pas décrire ce que c'est parce que je les ai pas vus physiquement, mais j'ai leur empreinte énergétique. Alors oui, parler comme ça, c'est pas forcément. Oui, ça nous décrit C'est- pas trop à quoi ça ressemble, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Je Mais, sais, hein, mais du coup, je sais. les êtres qu'il y avait à l'intérieur, c'est pareil, tu peux pas les décrire. Il y en a qu'une que je. Alors il y en a qu'une que je vois. Elle ressemble, en fait, elle ressemble à une chamane. Euh, Elle a la peau plutôt foncée, mais elle se démarque des autres. Et elle est là. En fait, on se retrouve avec d'autres, hein, donc dans la fameuse grotte. Euh, et donc, au milieu de cette grotte, il y a une table en pierre. Elle aussi, elle est ornée de pierres semi-précieuses. Et en lévitation, au-dessus de cette table, il y a un cristal rose, comme un quartz rose, mais beaucoup plus intense au niveau de la couleur de ce qu'on a nous ici. Quand on prend un quartz rose, le rose il est très pâle, la plupart du temps. Il est pâle, surtout ceux qui sont les pierres roulées. En dessous, c'est beaucoup plus foncé, plus riche aussi en vibrations. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Je me retrouve en fait à cet endroit-là avec d'autres. On est là tout autour de la table et il y a la personne, la femme de l'intraterre, là, celle qui ressemble à une chamane, qui est là, elle est là, en fait, elle reste toujours au même endroit, elle supervise. Et je sais que je descends souvent, régulièrement, parce que je descends aussi, j'ai mes guides qui sont avec moi, parce que je suis initiée en ce moment. Alors c'est par morceaux, parce que c'est une initiation longue, et que je peux pas tout assimiler en une fois. Donc là, j'ai déjà reçu des enseignements pour pouvoir faire en fait des soins énergétiques, mais pas les soins énergétiques qu'on connaît. Pour ceux qui vont voir des thérapeutes pour ça, moi ce que je fais c'est complètement différent parce que je suis assistée à chaque fois de mes propres guides, des guides du consultant et bien souvent de sa famille galactique qui va être là, donc il va y avoir une connexion ou une reconnexion pour la personne, pour le consultant, et je vais délivrer aussi des messages. Donc voilà, c'est un soin énergétique, mais moi j'appelle ça un soin de l'âme, qui est différent, qui est différent des. C'est pas protocole, il n'y a pas le protocole. Je sais pas, on va acheter une formation, on va acheter une initiation, voilà, ça se fait comme ça de A à Z, et voilà, il va falloir suivre le protocole. Pour ma part, en tout cas, c'est pas comme ça, parce que c'est pas comme ça que j'ai été enseignée. Voilà, en fait, je descends dans l'intraterre parce que je reçois un enseignement, actuellement. Et tout est en rapport avec les cristaux aussi, voilà, parce que Donc ça, c'est actuel, donc oui. c'est pas des choses que tu te rappelles en réminiscence, c'est des choses que tu vis. Ah non, ça c'est des choses que je vis, ça. Ah oui, ça c'est des choses que je vis. Donc alors attends, parle-nous un peu comment tu fais pour t'y rendre. Alors comment je fais pour m'y rendre? En fait, je ne m'y rends pas directement. Je vais déjà entrer en méditation, donc je fais déjà une méditation longue, 40 minutes déjà.
Et à l'issue de la méditation, voilà, je suis bien profondément, parce qu'en fait, dans cette méditation-là, je vais faire un nettoyage de mes chakras, je vais faire une connexion à la Terre, à l'univers, un nettoyage de mes chakras, mais je vais aller chercher de la lumière dans le soleil. Enfin voilà, j'ai tout un protocole que je fais, et voilà, tout ça, ça dure 40 minutes, et après, je commence à partir. Vers la fin, 10 minutes avant la fin, je commence à partir avec mes guides. Je pars dans un endroit que j'aime bien. Et voilà, c'est à ce moment-là où c'est après en fait que je vais commencer à partir dans l'intra-terre, parce que je leur demande en fait de m'enseigner, parce que c'est un enseignement qui est long, et du coup voilà, ça se fait par morceaux. Donc j'intègre chaque morceau, et quand je suis OK, je leur demande de m'enseigner, et voilà, je pars un moment. Donc je vais chercher des informations, et donc je reviens avec ces informations, je les intègre, après voilà, je vais recommencer une prochaine fois, une méditation, rebelote en fait, je recommence. D'accord. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Oui, moi j'en ai une. Oui. Quand tu reviens dans l'intra-terre, tu te retrouves toujours dans cette pièce avec cette table au Oui. milieu. C'est toujours Oui. au même endroit en fait. C'est, on va dire, le lieu d'initiation. C'est le lieu d'initiation. Du coup, à chaque fois, tu retrouves cette chamane là que tu m'as Oui. écrit, c'est ça. Oui. Et il y a toujours les mêmes personnes qui sont là, présentes avec toi. Alors, il y a ces humains, mais comme je t'ai dit, j'ai pas le droit d'avoir des interactions avec eux, donc en fait, on me coupe de leurs énergies. Je peux que les voir, mais je ne peux pas les ressentir. Donc, Et tu peux moi, pas je savoir suis... si c'est les mêmes à chaque fois, du coup. Non, je peux pas savoir si ce sont les mêmes personnes, puisqu'à chaque fois, on me coupe de leur vibration, leur énergie. Du coup, je peux pas savoir qui est qui. D'accord. Et du coup, tu m'as dit, ça fait combien de temps là que tu fais ça? Que tu... Ça fait, je sais pas, ça doit faire au moins 4 mois. Mais après, c'est pas tous les jours, hein. C'est une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois quand je peux. D'accord. Parce qu'en fait, je vais toujours dans cette salle, dans cette pièce là. La chamane est là parce qu'en fait, elle supervise, mais c'est aussi la gardienne des pierres. Parce que je suis initiée aussi à rapport aux pierres, parce que les soins que je prodigue sont aussi avec des pierres. Donc mes guides m'ont dit, procure-toi. Alors moi qui connaissais vraiment rien de chez rien aux pierres semi-précieuses avant, maintenant voilà, je commence un petit peu à me renseigner, parce que lors d'une méditation, d'un enseignement, ils m'ont dit, procure-toi 2 pointes, cristal de roche et quartz rose. Et je dis, pointe, mais c'est quoi ça, une pointe? Je me dis, c'est quoi une pointe? Je ne connais pas. Et donc, je vais chez mon meilleur ami Google, je tape pointe, et c'est exactement ce que j'avais vu en fait dans ma tête, des pointes, des cristaux. Et ils m'ont dit de me procurer aussi une shungite, alors moi qui connaissais même pas ce que c'était. Voilà, donc j'ai demandé à une copine qui travaille dans la lithothérapie. Et elle me dit, c'est la pierre de l'intra-terre. Voilà, moi, je savais rien de tout ça. Je savais rien. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote où ils me disent de me procurer ça. Et voilà, bon, c'est en cours. Hein, j'ai commencé à me procurer des pierres que je vais recevoir. Et pareil, lors d'un soin à quelqu'un, toujours, hein, j'y connais rien en pierre. Pour la personne, mes guides et ses guides ont dit, il faudrait il serait bien, parce qu'ils disent pas va acheter, hein, c'est pas des ordres, c'est toujours, voilà, il serait bien qu'il se procure une azurite et une je crois que c'est une calcédoine. Alors moi, j'y connais rien, hein, parce que bon voilà, il fallait qu'il travaille sur son chakra de la gorge, son troisième œil, il me semble, et puis une autre pierre jaune, j'ai oublié le nom, mais pour le chakra du plexus solaire. Voilà, j'ai eu le nom des pierres. Effectivement, les noms des pierres que j'ai donnés, elles sont vraiment spécifiques pour chaque chakra. D'accord. Voilà. Donc, ok, là, tu peux nous dire d'autres choses sur l'intérieur de la Terre quoi? Non, ce que mon amie avait vu lors de l'hypnose pour moi, c'est qu'en fait, il y avait elle avait vu, alors elle n'était pas du tout au même endroit, hein,
elle avait vu une table d'émeraude. Elle était en émeraude, cette table. Et cette table-là, en fait, c'était un endroit où tu pouvais partir dans d'autres galaxies, d'autres plans, d'autres univers. C'est tout ce que je me rappelle à rapport à cette table et cette hypnose, parce qu'il faudrait que je la réécoute, parce que ça fait un moment déjà. D'accord, bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je vois Jazz marqué un peu comme si c'était autour d'un feu, donc là je pense que c'était par rapport au soleil tout à l'heure. Amélie, comment te sont transmis les enregistrements? Quels enregistrements? Quels enregistrements? Les enseignements. Ah, les Ah oui, enseignements! ouais, c'est moi, ouais, dyslexie fois 1000, ouais, excusez-moi. Non, en fait, les enseignements, ils me sont transmis par mes guides. Voilà, en fait, je vis les choses et je reçois des informations dans mon corps, dans ma tête. Je vis 100% les choses. Et c'est parcimonie, voilà, ça va être un petit bout. Voilà, la dernière chose qu'on m'a dit, qu'on m'a enseigné, voilà, on m'a montré que je devrais, voilà, lors d'un soin, il faudra que soit la personne, elle soit là, soit sa photo, soit je le fais sur moi. Voilà, je me procure des pierres, je les ai déjà demandées. Une pierre pour chaque chakra, mais la pierre, elle doit être plate. C'est important parce que elle est plate, elle va absorber plus d'énergie et pouvoir donner plus d'énergie. Voilà, j'en suis là. J'aurai la suite du protocole plus tard, lorsque je vais me remettre en fait en méditation. Mais c'est toujours moi qui choisis, ça m'est pas imposé. Enfin, ça m'est pas imposé, si, quand même. D'accord. Mais j'imagine que lors des initiations, quand tu te retrouves dans cette grotte avec les autres apprentis et cette chamane, j'imagine que ces pierres et cette table, vu qu'elle est gardienne des pierres, j'imagine que ces pierres jouent un rôle plutôt important dans cet apprentissage. Oui, parce que la pierre, en tout cas le gros cristal qui s'y trouve, il va se connecter à chacun. Alors il y a toutes les personnes autour de cette table en pierre, et donc cette pierre, elle va se connecter à chaque chakra du cœur de chaque personne qui se trouve autour de la table. D'accord. Cette chamane, tu communiques comment avec elle? C'est de la télépathie ou c'est de la vocalise? Non, c'est pas de la vocalise, c'est que de la télépathie. D'accord. Ok, bon ok, très bien, très bien. Donc tu sais pas sa voix, tu connais pas. Non, non. Parce que quand tu entends quelqu'un par télépathie, tu l'entends avec ta propre voix? Non, je l'entends dans ma tête. Par télépathie, c'est des informations qui sont transmises. C'est comme si ça s'écrivait dans ma tête. Alors après moi, peut-être je suis un peu spécial, je sais pas, mais quand je pense, c'est ma voix que j'entends. Quand je pense à quelqu'un d'autre qui me parle, par exemple, je pense à Zeta qui m'a dit quelque chose la veille, mais j'entendrai la voix de Zeta dans ma tête. Alors, quand c'est toi qui te parles à toi-même ou qui penses, tu vas entendre à un endroit spécifique de ta tête ou de ta gorge. Ça dépend. Moi aussi, quand je me parle à moi-même ou quand c'est moi qui réfléchis dans ma tête, ça me parle au niveau de ma gorge. Mais si c'est mon guide qui va me parler, lui, il va me parler à gauche. En fait, c'est pas au même endroit du cerveau. De la tête, du moins. Donc tu peux pas faire la différence. Enfin, tu peux faire la différence directement. Oui. Enfin, tu peux pas te tromper, d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est tu as l'information, mais il n'y a pas de voix. C'est ça que je voulais dire en fait. Voilà, des fois il y a la voix, mais ça dépend. Moi, j'ai vraiment du mal à concevoir parce qu'on en parlait l'autre fois avec Docteur Who. Moi, avant de m'endormir, je ferme les yeux, j'imagine une voiture, je vois une voiture. Par exemple, j'imagine un son de violon, j'entends le son de violon dans les oreilles. Quand j'imagine Macron parler, j'ai la voix de Macron dans la tête. Ce qui n'est pas très agréable d'ailleurs. Mais etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, j'imagine que si quelqu'un devrait me parler par télépathie, si je connais sa voix, ça sera sa voix qui serait dans ma tête. Mais si je connais pas sa voix, possiblement ça serait sa voix dans sa tête, mais ça serait peut-être la mienne aussi. Enfin, je sais pas, c'est ce que je m'imagine, mais tout dépend où se situe. En fait, il faut bien faire la différence entre quand c'est toi qui te parles. Quand je sais pas, quand tu réfléchis dans ta tête, on réfléchit tous, on se parle à nous-mêmes, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, voilà. Donc voilà, il faut identifier l'endroit où tu te parles à toi-même. C'est toujours au même endroit, toujours. Toujours au même endroit. Il faut déjà l'identifier. Et après, quand ça va être son guide aussi, on peut lui demander, voilà, de nous parler. Voilà, ça demande un petit travail quand même.
Et voilà, il va parler et voilà, on va identifier, chaque personne est différente, il va falloir identifier où il nous parle. Et lui nous parlera toujours au même endroit. Mais ouais, oui, ça j'ai bien compris, mais c'est la voix, moi c'est le son de la voix en fait Non, j'ai pas le de... timbre, le Voilà, timbre de voix, tout ça fait ça que ça ouais, dépend. j'ai Si du c'est mal à un concevoir. défunt, oui. Si c'est un défunt, oui, voilà, là, il y a sa voix, je vais l'entendre. Si c'est un enfant, je D'accord. vais l'entendre. Voilà, Ok. c'est D'accord. différent. Mon guide, il a une petite, ouais, il a une petite voix, me semble, mais je sais, voilà, je sais que c'est lui, il y a pas de souci. Après, ouais, les gens qui te parlent par télépathie, ben voilà, ça arrive dans la tête et c'est comme un canal, en fait, ça arrive, Hmm. et je sais pas comment expliquer, quoi, ça vient tout de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir de voix. J'imagine, c'est pas évident à expliquer ce genre de choses, Oui. bien entendu. Ok, donc très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tes hypnoses et de tes voyages au centre de la Terre. J'imagine. Alors, est-ce Oui. que tu as encore des choses à dire? On va peut-être faire un petit tour de questions et après on verra peut-être pour plus tard pour la troisième partie, mais on va pouvoir pousser un peu Ouais. plus le côté justement médium et tout ce qui va avec quoi. En Oui. tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être passé, d'avoir pris 2 heures là, de ton temps, d'être venu discuter avec nous. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Zeta, Jazz, Noraki, Docteur ou Amélie, est-ce que tu te poses des questions à toi-même? Est-ce que je me pose des questions à moi-même? Non. Non, non, D'accord. parce que moi, je prends les choses comme elles viennent. Je suis toujours dans l'accueil, donc non, je me pose pas. Je vais me poser des questions existentielles, hein, oui, oui, mais après, des questions là-dessus, non. Très bien. Pouvez prendre la parole, je vous en prie. Zeta, Jazz, Alors je moi, crois. Oui. ouais, je vais poser une petite question parce que à travers tes voyages, que ce soit dans les vaisseaux, dans l'intraterre, tout ça, est-ce que c'est déjà arrivé que ça soit à but récréatif? Alors, à but récréatif, non, mais par contre, moi, j'ai cette facilité d'aller là où j'ai envie d'aller pour aller me ressourcer, pour aller enlever, tu vois, c'est la négativité, des choses comme ça. Ouais, moi, j'ai cette facilité-là, je vais où je veux et quand je le veux. Si j'ai D'accord. envie d'aller sur la planète, comme je disais tout à l'heure, voilà, depuis très très jeune, j'avais vu une planète entièrement aquatique. Cette planète, elle est de couleur violette et l'eau, quand on s'y baigne, elle est, bon, c'est pas l'eau de la mer comme on a nous, mais c'est de l'eau un peu plus visqueuse. Donc elle reste bien sur le corps. C'est régénérant. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Je peux y aller, oui. Je voulais savoir si tu pouvais planifier tes voyages, entre guillemets, où en fait tu es porté là où on te demande d'aller en fait. Est-ce que tu peux te dire, tiens, je vais aller sur Vega cette fois-ci ou... Alors je peux, mais quand je planifie, c'est plus difficile. Je peux planifier, dire bon là, ok, je vais là, on va voir ce qui s'y passe, parce qu'en fait en même temps je me dis je vais là, mais en même temps il faut que je lâche prise. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, je ne contrôle rien, je laisse tout venir en moi. Donc ça c'est aussi le plus difficile à faire, lâcher totalement prise, parce que tu vas dans l'inconnu, ne sachant pas où, ne sachant pas vraiment ce que tu vas voir, puisque tu dis bon je vais là, ok, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Donc voilà, il faut vraiment laisser si peur il y a, voilà, laisser la peur de côté et lâcher le mental, surtout lâcher le mental et être dans l'accueil. Oui, c'est possible, oui, ça je peux le faire. Après moi perso, j'aime bien me laisser porter par voilà, où on veut m'emmener, je suis open, quoi. Je suis ok, on y va, il n'y a pas de souci. Alors moi, j'ai encore une petite question euh, que je viens de perdre d'ailleurs à l'instant. Ah, ça arrive. Elle était là, elle est plus là, je pense à ça. Euh, C'est pas grave, prends ton Attends. temps, on a le temps, de toute manière, je ferai au montage, je couperai, y a pas de souci. D'accord. Bah du coup, moi j'en ai une autre. Allez-y, Euh, allez-y. je voulais savoir pour quelqu'un qui n'est pas du tout initié, parce que c'est vrai qu'on est nombreux à vouloir quand même vivre des choses incroyables. Tu as un vécu exceptionnel et quelque part, tous les curieux, tous les passionnés, voilà, tout le monde, on aimerait bien rencontrer des êtres exceptionnels, incroyables.
Donc si par exemple moi demain je décidais de voilà d'aller à la rencontre euh, par hypnose régressive ou est-ce que en appelant notre guide ou j'imagine que ça peut pas se faire en claquant des doigts, il faut un certain travail, certain accompagnement, non? Alors, si tu veux faire ça en hypnose régressive, alors, il y a deux choses. Soit tu pars facilement, donc très très facilement, et donc là on va émettre une intention avant la séance en disant, je sais pas, nous souhaiterions voyager, enfin aller voir ce qui se passe à tel endroit, par exemple sur Vega, dans le vaisseau Vega, ou je sais pas, peu importe. Donc là voilà, là ça va être facile parce que là tu vas pouvoir y aller. Mais si tu dis je vais faire une hypnose régressive, j'aimerais bien voir voilà ce qui se passe. Alors à partir de ce moment-là, l'intention va être émise, mais c'est toujours ta conscience supérieure qui va décider de ce qui est bon pour toi de voir ce jour-là. C'est jamais voilà, on peut décider d'aller voir quelque chose, ça c'est ok, mais si la conscience supérieure a dit non, a décidé que c'était non, parce que c'est pour X raison, hein, on n'a pas la réponse, mais si c'est non, tu n'iras pas. Voilà, des fois c'est un peu compliqué. Hein. Et en fait, quand on fait de l'hypnose régressive, c'est toujours la conscience supérieure qui sait ce qui est bon pour nous de voir ce jour-là parce qu'elle sait qu'il y a telle ou telle chose à comprendre, il y a telle ou telle chose, ouais, il y a des bloquants, il faut débloquer, on peut avoir aussi des entités, on peut avoir enfin moult choses et que voilà, elle sait et elle va amener donc le consultant sur certaines scènes, certaines vies antérieures pour pouvoir comprendre et régler ce problème. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine autorisation ou habilité, c'est-à-dire que des gens sont peut-être amenés à pouvoir vivre ce genre d'expérience et d'autres pas du tout. Après, pour les raisons, je ne sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte une façon d'être bridé parce qu'on n'est pas forcément autorisé à aller voir ou entendre? Alors oui, on n'est pas toujours autorisé à tout voir, hein. Même moi, hein, j'ai eu des fois où j'ai voulu voir des choses, je n'ai pas eu le droit de voir parce que c'est pas nécessaire. Il y a pas, parce que j'ai pas besoin de le voir tout simplement. Parce ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'ego, la curiosité, l'ego humain. Ouais, on l'a tous, et voilà. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont égotiques. Et la conscience supérieure, elle n'a pas ce côté égo. Donc pour elle, t'as pas besoin d'aller voir telle ou telle chose parce que en fait, pour ton évolution, ça sert à rien. T'as pas, tu vois, on reste dans la curiosité en fait. Merci. Ah bah, ça rejoint un petit peu la question que j'allais me poser, ce qu'elle vient de poser comme question. Donc, pour le coup, non, j'ai plus trop de questions. Tu penses que tout le monde peut se connecter et arriver à communiquer avec des entités galactiques Alors, je pense que la sans majorité hypnose, des... hein, je veux dire. Oui, oui, sans hypnose, oui. La majorité des gens, oui, suffit. En fait, le gros problème, c'est le mental. C'est que voilà, il faut vraiment réussir à mettre son mental de côté. Donc moi, ce que je dis à mes consultants, c'est voilà, faut le personnifier. Voilà, faut lui donner un nom. Voilà, l'appeler, je sais pas, moi Jean-Michel. Tu lui donnes un nom et tu lui dis voilà, ok, Jean-Michel, aujourd'hui, j'ai besoin de vivre cette expérience. Donc je sais que tu es là. Je vais te demander de rester à côté. Tu vas pouvoir prendre des notes. Et je te demanderai aussi de ne pas interférer avec ce que je vais voir aujourd'hui. Voilà, en fait, en personnifiant son mental, bien souvent, ça, ça va aider et du coup, la personne, elle ne sera pas embêtée par son mental qui va dire non, ce que tu vois, c'est des conneries, non, c'est pas bien, c'est dangereux. Voilà, parce que le mental, on en a tous besoin. Il est là aussi pour nous protéger. C'est vraiment le gros problème en fait, ouais, c'est le mental. Il faut vraiment réussir à mettre son mental de côté et ne pas le laisser interférer dans tout ce dans tout ce que vous pouvez voir. Il suffit juste de se mettre en condition, d'émettre une intention, faire de la méditation, ça c'est presque obligatoire, j'ai envie de dire. Et voilà, et laisser divaguer son esprit, voilà, je sais pas, et imaginer déjà dans un premier temps être dans l'espace.
Là, on est dans l'espace, on se voit dans l'espace. Au départ, il faut essayer de bien ressentir son corps. Voilà, on est dans l'espace, je ressens comment je ressens, qu'est-ce que je ressens. Il fait noir, il fait froid, je suis en lévitation, qu'est-ce qui se passe? Et après, quand on a bien intégré ça, on regarde autour de soi. Donc, normalement, on devrait pouvoir faire un 360 facilement. Et voilà, et regardez, je vois des planètes, je vois des étoiles, voilà, je vois une planète, est-ce qu'il y en a plusieurs, je suis dans un système solaire, ok, quelle planète m'attire le plus? Et vraiment, et s'écouter, et voilà, il y a une planète qui m'attire, ok, je vais y aller, je vais aller voir ce qu'il y a dedans, je vais voir ce qui s'y passe, et vraiment tout lâcher, il faut vraiment lâcher tout, et être dans l'accueil, et les choses, elles arrivent toutes seules. Oui. Bon, après, nous, on n'a pas tous la chance d'avoir un réajustement d'ADN ou je sais pas. On n'est peut-être pas tous Il y passés en a par beaucoup, certains non, mais processus. il y en a, mais il y Je en a pense qu'il y beaucoup en a qui ont, beaucoup. mais qui savent pas, hein. Oui, je pense beaucoup qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par ce genre de processus, mais je pense que sur l'humanité, ça reste quand même très, très infime. Et donc, je pense que tu auras peut-être plus de facilité, ou peut-être c'est justement parce que tu avais ces facilités que tu les as intéressés aussi. Donc, va savoir. Peut-être. Peut-être que c'est quelque chose qui est naturel chez l'homme et qui est bridé artificiellement aussi, on ne sait pas. Donc, ouais, ça soulève pas mal de questions. Est-ce qu'on peut tous faire ça? Moi, je pense que oui, mais pas du jour au Oui. lendemain en claquant des doigts. Il suffit pas Ah de ben vouloir, non. quoi. Ah non, 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 c'est ce que je dis. Il y a de la préparation avant. Oui, Déjà, oui, bien être sûr. assidu à la. Déjà, pour commencer, être assidu à la méditation. Pas méditer 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Déjà, commencer par 10 minutes par jour, c'est déjà bien. Et Mhm. après, augmenter, je sais pas, 15 minutes, voilà, mais vraiment être assidu à la méditation, ça augmente les vibrations déjà. Ben, encore une fois, moi Et, je dis et- la visualisation, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ben, justement, avant de Mhm, m'endormir, j'aime bien, je me fais des films, quoi. Je visualise plein de choses. Et, mhm, et pour moi, c'est une forme de méditation. Après, je pense pas que ce que je vois, c'est du réel, parce que c'est moi qui le crée. Mais vu que je le crée, c'est réel, puisque c'est moi qui l'ai créé. Donc je sais, mhm. c'est assez compliqué, mais il y a quand même Non, mais je comprends. pas mal de choses par rapport à ça que moi que j'aime bien comment dire, m'entraîner, parce que j'ai vu qu'il y a une Mhm, évolution avec le temps par rapport à ça. Au début, oui. je voyais que des petits flashs lumineux, après, je voyais un noir et blanc, et maintenant, je vois bien, quoi. Je vois des Mhm. couleurs et tout, quoi. Enfin, bref. Oui, parce que tu Et as travaillé, donc du coup, voilà, tu ce que j'ai... travailles Ouais, ton, c'est même ton pas un travail, c'est que j'aime bien le faire, en fait. C'est devenu une Oui, oui, habitude. oui, t'aimes bien le faire, mais du coup, ça t'a fait travailler quand même, puisque C'est ça. t'as réussi à Ben, évoluer. Tu passes du noir et blanc aux couleurs, aux scènes complètement, que tu vas vivre complètement. c'est ça. Bon, là, j'en suis pas encore au ressenti ou quoi que ce soit, mais enfin, j'en ai déjà parlé, mais avant de m'endormir, j'arrive à voir des choses, comme les sons. Si j'imagine une guitare, je l'entends. J'imagine une note, Mhm, je l'entends. Je mhm. sais, enfin, je sais pas si, enfin, pour moi, je croyais que c'était tout le monde pareil, mais je m'en suis rendu compte en discutant avec des gens que c'était pas forcément le cas. Donc Non, non, c'est pas pour tout le monde pareil. ben, on va marquer une pause de quelques jours. On va repasser Oui. pour faire la partie 3. On parlera un peu plus de tout ça en détail, je pense. Et ben merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé, Amélie. Merci Dr. Wu, Noraki, Jazz et Zeta d'avoir été présents. Ça fait plaisir. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, à vous abonner, à partager, à donner votre ressenti, point de vue, vos expériences aussi. Et n'hésitez pas surtout à rejoindre le Discord et venir discuter avec nous si vous avez des choses à nous dire. Ça peut nous intéresser. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Générique. MDD Radio, c'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome.